Shalom Ouvracha. Allez tous les matins, et Bezrat Hashem, gagner de l'argent, vous allez au travail. Et combien est-ce qu'un homme il doit travailler? Combien est-ce qu'un homme il doit s'investir dans ce monde-là matériel? Est-ce qu'il peut rester mettre 18 heures pour devenir super riche? Ou combien est-ce que quelqu'un il doit s'investir dans son monde, de ce monde financier, dans son monde budgétaire, dans son monde de l'argent? Eh bien, on a une histoire extraordinaire qui est d'une histoire du roi Chaim HaKadosh. Le roi Chaim HaKadosh, lui, bien sûr, c'était une histoire déjà qui est pour des grandes madrigas. Ce qu'il avait besoin, il travaillait. Le reste, il s'arrêtait. Jusqu'à un beau jour où le roi, il est venu le voir. Et le roi, il lui a dit, écoute, écoute, j'ai besoin d'or et des bijoux. Je sais que t'es bijoutier, si tu peux me faire. Il lui dit, non, je peux pas, j'ai pas le temps, je dois étudier la Torah. Il dit, comment t'as pas le temps? Je sais que t'es le seul orfèvre qui peut faire, c'est ça, il peut pas. Il a pris, il a mis dans la fosse au lion, bien sûr. Il n'a pas été mangé. Bon, ça c'est la première histoire. Deuxième histoire du roi Chaim HaKadosh, c'est qu'il a demandé à sa ville, qui habitait à Fès, il leur a dit, vous allez travailler jusqu'à mardi soir. Mercredi, jeudi, vendredi, vous êtes au Beth Midrash. Alors, les gens, ils ont demandé, mais comment on va manger? Je dis, écoutez, vous allez tous écrire combien est-ce que vous gagnez. À la fin de la semaine, par semaine, combien vous gagnez? Combien vous gagnez? Alors, vous avez mis combien? 10 000 shekels? Vous restez là. Vous restez à 10 000 shekels. Très bien. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on va tous commencer. Et ils ont commencé à travailler dimanche, lundi, mardi. Ils sont arrivés à la fin de la semaine. Ils avaient déjà leur somme. Quand ils avaient déjà leur somme, ils étaient contents, Baruch Hashem. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que c'est un minag, une habitude qui est rentrée dans la ville. Et comme cette habitude est rentrée dans la ville, eh bien, ça fait que, les gens, ils gagnaient leur parnassa d'une semaine en 3 jours. La moitié de la semaine, le reste de la semaine, ils allaient étudier. Extraordinaire. Mais le Ora Chaim HaKadosh, il décide un beau jour d'aller en Eretz Israël. Il a enterré d'ailleurs au Har HaZetim, au mont des Oliviers. Et ce qu'il a fait, le Ora Chaim HaKadosh, c'est que il les a laissés, il leur a dit n'oubliez pas le minag de tenir. Et donc c'est ce qui s'est passé. Mais après quelques temps, ils ont commencé à oublier. Ils disent attends, mardi, on peut travailler demain, viens me voir demain, mercredi, jeudi, vendredi. Ils ont commencé à travailler. Et maintenant, ils ont vu dans leur compte que le même compte qu'ils gagnaient lorsqu'ils arrivaient jusqu'à mardi, c'est la même chose quand ils travaillaient toute la semaine. Pour vous dire que quelqu'un, il peut sans problème gagner en quelques heures, surtout dans notre génération, où on voit que quelqu'un en une seconde, il peut avoir de la bracha et gagner. On n'a pas besoin de travailler, de faire des murs pour pouvoir aujourd'hui. Juste des investissements, des choses qui peuvent être faciles. Ça, c'est une chose donc qui est importante, de savoir que c'est pas de la Ishtadlout que je gagne. Maintenant, regardez cette histoire encore plus extraordinaire. Il était une fois quelqu'un qui faisait des taxis pour aller au Kivret Tzadikim, au tombeau de tous les Tzadikim qui sont en Israël. Et donc, il a imprimé des cartes, il a écrit en anglais, taxi Tzadikim. Magnifique. Donc, il a distribué des cartes. Il y en avait un qui l'a accompagné un jour, il a dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, moi, je suis agent de voyage. Ah, t'es agent de voyage, est-ce que tu peux prendre mes cartes et tu peux les donner est-ce que tu peux les donner aux gens là-bas quand ils veulent venir en Israël? Il dit, y a pas de problème, donne-moi quelques cartes. Il a pris quelques cartes, il est parti, il atteint un téléphone d'Amérique. Aucun téléphone d'Amérique. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un beau jour, il y en a un qui l'appelle. Est-ce que vous pouvez venir me chercher? Ok, très bien. Il vient le chercher et tout ça. Il dit, c'est ça, vous êtes d'Amérique? Ah oui, vous êtes de cette agence? Oui, oui, il m'a pris, il dit, comment vous avez eu mon numéro? Et il voit que de son portefeuille, il y a la petite carte qu'il avait imprimée. Il dit, ah, c'est de cette carte? Ah non, non, je connais pas cette carte du tout. Je connais pas du tout cette carte. Je l'ai même pas regardé, on me l'a donné comme ça, mais c'est mon frère qui m'a donné votre numéro parce que mon frère, c'est-à-dire que lui, il a fait une ishtadlout, il a fait un investissement, un travail. Mais en fin de compte, c'est pas de ce travail-là, de cette impression, des petites cartes, que l'argent elle est venu. Il est venu d'autre part. On veut dire qu'il faut faire une ishtadlout. Il faut aller travailler. Mais surtout, ne pense pas que c'est cet argent. Quand j'ai raconté cette histoire à un de nos élèves, il m'a dit, moi, ça m'est rêvé exactement la même chose. Il y a quelqu'un qui est venu, il s'est assis au bureau, et il m'a dit, ah, d'où vous venez? Ah, c'est un ami. Je dis, mais vous avez ma carte Panorama sur le bureau. Il dit, allez, posez-la sur mon bureau. La vérité, je l'avais pas vu, je l'ai appelé, c'est un autre numéro. Pour vous dire qu'en vérité, des fois, on fait une ishtadlout et on croit que c'est de cet ishtadlout, de cet effort-là que l'argent vient.
la ishtadut, tu dois le faire. Pourquoi? Parce que tu dois cacher les actes d'Akadosh Baruch Hu. Mais la émouna de savoir que c'est pas de ça. Lo kohi ve'otsem yadi et ça. C'est pas nous qui avons les forces. C'est Akadosh Baruch Hu à chaque instant qui te donne la parnassa que tu as besoin en étant caché par ton effort que tu fais tous les jours. Baruch Adonai, le Olam Amen.